Quel est le lien entre la consommation d'alcool et le diabète? L'alcool est partout et il est souvent difficile de s'en abstenir. Une personne diabétique devrait envisager de devenir abstinente ou, à défaut, être très prudente lorsqu'elle boit de l'alcool. La consommation d'alcool et le diabète ne font pas bon ménage. L'alcool peut modifier la façon dont votre corps utilise le sucre dans votre sang. Sans compter qu'il peut également interférer avec l'action des médicaments que vous prenez. Il est vrai qu'il a souvent été dit qu'une personne diabétique peut consommer de l'alcool, à condition de le faire avec modération. Toutefois, cela ne s'applique pas à tous les patients. En outre, on sait que les risques de l'alcool dépassent largement ses avantages. Un mode de vie sain n'inclut pas l'alcool. S'il est vrai qu'il s'agit d'une substance très courante dans le contexte des relations sociales, il est également vrai qu'une personne diabétique doit prendre extrêmement soin de sa santé. Voici pourquoi. La consommation d'alcool est-elle sans danger si je suis diabétique? La réponse à cette question est non. L'alcool a le potentiel d'augmenter ou de diminuer la glycémie, ce qui constitue un risque majeur pour toute personne atteinte de diabète. Il peut également causer des problèmes supplémentaires. Il est normal que le foie libère du glucose pour maintenir l'équilibre de la glycémie. Cependant, lorsqu'une personne boit de l'alcool, cet organe doit faire le travail de le décomposer. En conséquence, il peut cesser de libérer du glucose et provoquer une baisse de la glycémie. Cela peut se produire jusqu'à 24 heures après la consommation. En revanche, si l'on boit des boissons alcoolisées riches en glucides, le risque est que le contraire se produise, le taux de sucre augmente. En plus de cela, il existe d'autres inconvénients possibles. L'alcool contient beaucoup de calories, ce qui contribue à la prise de poids. Le foie stocke les calories de l'alcool sous forme de graisse. Les cellules du foie deviennent alors plus résistantes à l'insuline. Au fil du temps, le taux de sucre dans le sang peut augmenter. L'intoxication alcoolique et l'hypoglycémie ont des symptômes similaires. Il est donc plus difficile de reconnaître un état hypoglycémique. En général, l'alcool peut rendre plus graves certaines complications du diabète, comme les lésions oculaires, rénales ou neurologiques. Une personne intoxiquée n'est pas en mesure de reconnaître les symptômes des problèmes de sucre. Quelle quantité d'alcool puis-je boire? Une personne diabétique doit demander à son médecin quelles sont ses limites en matière de consommation d'alcool. Dans certains cas, aucune quantité d'alcool n'est sans danger. À d'autres moments, la consommation modérée et occasionnelle d'alcool peut ne pas être contre-indiquée. Si votre médecin approuve l'alcool, vous devez vous assurer que votre diabète est sous contrôle avant de consommer de l'alcool. Il est également important de savoir comment elle peut vous affecter et quelles précautions vous devez prendre pour éviter les problèmes. La consommation modérée d'alcool correspond à un maximum d'1 verre par jour pour les femmes et à un maximum de 2 verres par jour pour les hommes. Mais qu'est-ce qu'un verre? Il pourrait être défini comme suit. 360 ml, ou 12 onces, pour les boissons contenant 5% ou moins d'alcool, comme la bière. 150 ml, ou 5 onces, pour les boissons contenant 12% d'alcool, comme le vin. 45 ml, ou 1,5 onces, pour les boissons à 40% d'alcool, comme le whisky, le rhum, le gin, etc. Interaction de la consommation d'alcool avec les médicaments. Il n'est pas conseillé de mélanger des médicaments avec de l'alcool, et les médicaments pour le diabète ne font pas exception. Un grand nombre de médicaments sont synthétisés par le foie et lorsque de l'alcool est ingéré, les deux substances rivalisent pour être assimilées en premier. L'alcool peut donc interférer avec l'action des médicaments. Dans le cas du diabète, il existe des médicaments qui abaissent la glycémie en stimulant le pancréas à produire davantage d'insuline. Si l'alcool peut également faire baisser le taux de glucose, il peut provoquer une hypoglycémie ou, dans le pire des cas, un choc insulinique qui est une urgence médicale. Recommandations et questions à considérer. Si une personne diabétique décide malgré tout de boire de l'alcool,
il est conseillé de tenir compte de certaines recommandations pour réduire le risque de conséquences négatives ou graves. Voici quelques-unes des mesures à prendre. Bien manger avant toute consommation d'alcool. Il n'est pas conseillé de boire de l'alcool à jeun. Par conséquent, il est préférable de manger quelque chose avant de boire. C'est également une bonne idée de manger des aliments riches en glucides tout en buvant un verre, car cela permet de maintenir l'équilibre de la glycémie. Lenteur et combinaison. Il est préférable de boire lentement, car boire de l'alcool trop rapidement permet de s'intoxiquer plus facilement. Il est bon de combiner la liqueur avec de l'eau plate ou tonique, du soda ou une boisson gazeuse light. Également, il est conseillé de s'hydrater dans les heures qui suivent la consommation. Contrôle de la glycémie. Boire de l'alcool vous empêche d'avoir une capacité d'attention aiguisée. Par conséquent, il est préférable de tester votre glycémie plus fréquemment. Cela permettra de détecter tout signe éventuel d'hypoglycémie et d'éviter de la confondre avec l'ivresse. Ne pas combiner avec de l'exercice physique. Si une personne diabétique associe l'exercice à la consommation d'alcool, elle est plus exposée au risque d'hypoglycémie. Il n'est donc pas conseillé de le faire. Si la consommation d'alcool est associée à la danse, par exemple, il est préférable de manger fréquemment des glucides. Faites le bon choix. Il est préférable de boire une bière à faible teneur en alcool qu'une bière ordinaire. Les vins secs sont également plus recommandés que les boissons gazeuses, sucrées, de dessert ou à base de vin. Il est préférable de ne pas boire de cocktails, surtout si vous ne savez pas exactement ce qu'ils contiennent, ni de liqueurs dures, comme la vodka ou autre. Prenez des précautions. Il est déconseillé de boire seul, mais plutôt en compagnie de personnes qui sont au courant de votre état de diabète. Dans tous les cas, il est conseillé d'avoir sur soi une carte d'identité ou quelque chose qui identifie la maladie. Il est conseillé d'avoir sur soi un comprimé de glucose. Consultez votre médecin. C'est au médecin de décider si une personne diabétique peut ou non boire de l'alcool. Ils sont également suffisamment compétents pour offrir des recommandations pour une consommation responsable. Si les habitudes de consommation changent ou suscitent des inquiétudes, il faut en discuter avec le médecin. Si un ou plusieurs des symptômes suivants apparaissent après avoir bu de l'alcool, il faut appeler un médecin. Vision floue ou double battement de cœur très rapide ou battant, nervosité, irritabilité ou agressivité, mal de tête, tremblement ou secousse, faim ou transpiration, engourdissement ou picotement, faiblesse ou fatigue, confusion, difficulté à dormir. Mieux vaut éviter la consommation d'alcool. On sait désormais qu'aucune quantité d'alcool n'est sans danger, surtout pour une personne souffrant d'une maladie chronique comme le diabète. Il vaut donc mieux s'abstenir de consommer de telles boissons pour éviter les mauvaises surprises. Si, malgré tout cela, la consommation d'alcool est inévitable, la règle d'or est de consommer de l'alcool avec modération et de manière occasionnelle. En cas de problème lié à la consommation d'alcool, la meilleure chose à faire est de demander une aide psychologique.